On a tendance à se déresponsabiliser des événements, comme si nous, on n'a rien à voir avec ça. Ben, si ce gouvernement, il avait fait ce qu'il fallait faire, et la surveillance qu'il fallait, s'il avait réagi comme il fallait, s'il avait envoyé l'armée comme il fallait, eh ben, on n'aurait pas eu tous ces problèmes et tout. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire qu'on est dans quoi? Dans un film? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire, on n'est pas concerné, on est quoi? Des figurants c'est-à-dire, ça parle de gens comme ça, ben, c'est de leur faute, hein. S'ils avaient fait leur boulot, hein, ben, on n'en serait pas là, hein. Tous ces gens-là, ils n'auraient pas souffert, il n'y aurait pas eu tant de morts. Mais ça veut dire que toi, c'est un film que tu es en train de regarder. Tu regardes un film de ce qui est en train de se passer. Mais on est tous concernés par ça. Pourquoi Hachem fait ça? On est concernés, tous on a une responsabilité là-dedans. On ne peut pas se mettre en dehors de ça, comme si on était des spectateurs. On n'est pas spectateurs, on est des activistes. Chaque effort qu'on fait, c'est quelque chose qui adoucit la rigueur. Rabbi nous dit quand tu fais Hitbo des doutes, tu empêches Hachem de faire des décrets. Donc sache que si tu ne fais pas Hitbo des doutes, il y a des décrets dans le monde. Et si tu fais ton Hitbo des doutes, voilà, tu as fait ce que tu devais faire. Mais il faut te prendre en main, il faut te responsabiliser par rapport à ce qui se passe. Maintenant, les gens, ils ont tendance à dire c'est des erreurs politiques, c'est des erreurs du gouvernement, et c'est des erreurs de l'armée, c'est des erreurs de... Et alors, avec ça, la conclusion, c'est quoi? C'est que c'est eux les responsables. C'est eux les responsables. C'est-à-dire que si ces gens-là, ils avaient été plus, plus responsables, actifs, s'ils avaient été plus professionnels dans leur travail, il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu le 7 octobre. Mais ça, c'est de la picorsoute de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. Ça, c'est de l'hérésie. On n'a pas le droit de dire ça. On a tous une responsabilité. On ne peut pas se retirer des événements et dire ils auraient dû quand même faire ça. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Ça veut dire on est quoi? Des spectateurs d'un monde. C'est-à-dire il y a un monde, comme si c'est un film, et nous on est assis dans notre fauteuil, et en train de boire un truc, de manger, et on regarde le monde, et on juge. Eh ben, celui-là, vraiment, hein, il aurait dû faire autre chose dans sa vie, hein, vraiment. Comment il a laissé les choses se faire, alors qu'on l'a averti. Et les gens, c'est des spectateurs. Ils ont l'impression que c'est un film. Mais ce n'est pas un film. On est tous responsables de ce qui se passe. Dans des proportions. On n'est pas responsable de tout, mais on est responsable. On a un rapport avec tout ce qui se passe. Il faut faire tchouva, il faut arranger le monde. Rabbeinu dit que chacun il doit dire que le monde a été créé pour lui. Bonsoir Shalom. Chacun doit dire que le monde a été créé pour lui. Donc il faut qu'il prenne des responsabilités. Ça veut dire que le monde a été créé pour moi. Ça veut dire que maintenant, je suis très important dans le monde. Je suis important. Il faut que je fasse quelque chose. Je suis responsable du monde. Rabbeinu dit, voilà maintenant, Baruch Hashem, les Chatzot, ils reprennent. On a déjà 2 heures. On a les 2 heures de Chatzot qui sont complètes maintenant. Baruch Hashem, c'est tous les trésors de l'hiver qui commencent avec les nuits d'or et avec ces moments précieux pour adoucir la rigueur. Alors Rabbeinu dit dans l'écoute Moran, il faut chacun il doit faire très attention de se lever à Chatzot et de se lamenter sur la destruction du temple, sur la destruction du monde, sur l'état dans lequel se trouve le monde. En Eretz Israël, en Ukraine et partout. Partout, il y a des problèmes. Il faut se lever la nuit, se lamenter sur l'état dans lequel le monde se trouve. Rabbeinu dit pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que même si maintenant tu es quelqu'un de bien et que normalement, d'après ton comportement, tu pourrais dire comme Rabbi Nathan, si Mashiach il devait venir, c'est pas moi qui l'empêche de venir. Si tu es arrivé à ce niveau, c'est un niveau très élevé où on est tous très très loin de ça, mais disons théoriquement que ça existe, que quelqu'un puisse dire c'est pas moi qui empêche le Mashiach de venir. C'est déjà énorme si quelqu'un arrive à ça. Mais supposons que quelqu'un est arrivé à ça. Il dit peut-être dans une vie antérieure, tu étais quelqu'un qui était responsable de la destruction du temple. Donc lève-toi à Chatzot et répare, arrange le monde. Bien sûr, les gens, c'est plus facile pour eux de remettre sur les autres et de dire que c'est des erreurs de dirigeants
c'est à cause de Biden, c'est à cause du macronisme, c'est à cause de Bibi, c'est à cause du général de l'armée, c'est à cause de cela, c'est à cause des autres. C'est facile. Et la personne reste dans son fauteuil, tranquille, et elle observe, observateur, observateur extérieur. C'est un film.